Émigration, terrorisme, amour impossible, voici les thèmes que l'on découvre dans Nos vies nomades, édition L'Harmattan, premier roman de Racine Hassan Demba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous connaît comme ancien journaliste, vous avez travaillé comme conseiller technique dans différents cabinets ministériels. Vous qui avez coécrit Politisez-vous, pourquoi le choix du roman cette fois? Je pense que le roman offre plus de liberté. Je pense aussi que le romancier a le privilège de jouer sur les perceptions, de jouer sur les ambiguïtés, de partir du réel, toujours de partir du réel, mais pour inventer d'autres réels augmentés, amputés, des réels balafrés, des réels maquillés peut-être, mais peut-être bien plus d'ailleurs que le poète. Le romancier peut faire, comme dirait Césaire, d'un homme qui crie un ours qui danse, ou bien d'une mère de douleur une scène de théâtre, et vice-versa. Ça ne vous empêche pas, C'est ce par qui m'a exemple, intéressé. de passer des messages sur les scandales de corruption au sommet de l'État. C'est plus facile donc via un roman qu'un essai politique. Bon, c'est pas plus facile. Je pense que c'est juste plus. Ça permet de donner plus corps, de rendre plus compte des conséquences justement de ce qui est dit là comme message à travers des personnages, Oui. de donner chair à ces personnages et de dire voilà les conséquences de ce qui se passe quand on fait ça ou quand on ne fait pas ça. Voilà les conséquences d'espoir déçu ou d'horizon fermé. Justement, cette jeunesse désenchantée sénégalaise, c'est ce qui vous a animé tout au long de ce récit. Effectivement, une partie du récit parle de ça, de cette jeunesse désenchantée, de cette jeunesse qui a vu se succéder beaucoup de régimes politiques qui lui ont promis des choses et qui l'ont déçu, et qui, euh, qui fait que nos pays, pas seulement le Sénégal, nos pays sont devenus des pays que certains veulent absolument quitter, y compris au péril de leur vie, et cela interroge. Donc j'ai essayé d'interroger tout ça. L'histoire se passe donc dans les années 2000, à C'est ça. travers 4 continents. Vous évoquez cette jeunesse face au terrorisme post-11 septembre 2001, le drame de l'immigration également. Qu'est-ce qui a changé depuis aujourd'hui, en 2024? Par exemple, en 2000, l'émigration était beaucoup moins féminine, d'où la puissance ou la place que je donne au personnage de Soda, qui est une femme qui, à l'époque, lorsque les femmes restaient, attendaient, elle décide de partir, d'aller vers son destin. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui tentent cette émigration clandestine, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais sinon, les autres causes restent les mêmes, que ce soit les causes économiques, que ce soit des causes de pression sociale, par exemple, ou sociétale. Et même juste la liberté de refuser un enfermement et de décider face au mur de l'escalader au péril de sa vie. Alors, dans votre histoire, il y a cette quête de l'Eldorado, donc cette recherche d'enrichissement économique, mais aussi une quête d'amour à travers donc ce personnage de Soda. Ça aussi, c'est important de le rappeler, Oui, oui, oui. que dans la grande histoire, il y a ces petites histoires aussi. Oui, il y a ces petites histoires et puis ça m'a intéressé de montrer justement que ce ne sont pas seulement des statistiques ou bien des images qu'on voit, mais derrière il y a des vies, il y a des personnes et il y a des histoires, il y a des déchirements. Je pense que c'est Kafka qui, dans ses lettres à Milena, lui écrivait l'amour, c'est que tu sois pour moi le couteau avec lequel je fouille en moi. Je pense qu'il y a un peu de ça, un peu de ces douleurs, de ces gens qui, malgré l'amour qu'ils se portent, ne peuvent pas s'unir. Tout à fait, c'est l'amour impossible C'est ça. que vous racontez dans ce livre. Alors, chose surprenante aussi, quelle est la part de réalité et de part de fiction? Parce que quand vous racontez la tragédie des pirogues vue de l'intérieur, ce que vivent les migrants à l'intérieur de ces pirogues, par exemple, lorsque le trajet a pris plus de temps que prévu, plus de vivres, et certains migrants ont commencé
à se manger entre eux, à manger les autres. C'est une réalité, ça? Je ne pourrais pas dire si c'est une réalité, mais en tout cas, c'est des récits qu'on a entendus. Après, on ne sait pas quelle est la part d'hallucination des gens qui les ont racontés ou quelle est la part de vérité. Mais en tout cas, à partir de ces récits, j'ai essayé justement de constituer ce que j'appelais tantôt un réel augmenté, de mettre une part d'irrationnel, de mettre aussi une part d'absurde, qui est dans tout le roman d'ailleurs, et qui montre aussi l'absurdité de certaines situations. Et cela, le roman le permet, mais pas l'essai politique peut-être. C'est sûr. Le Sénégal, d'où vous êtes originaire, est dirigé depuis avril dernier par le président Bassirou Diomaye Faye. Qu'avez-vous envie de lui dire par rapport à cette jeunesse sénégalaise et à un mois des législatives de novembre? D'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces jeunes qui, au-delà peut-être de l'explication économique qui est réelle, mais qui est peut-être réductrice, décide de parler. Il a prononcé, je pense, des mots récemment en disant que c'était du suicide. Mais justement, pourquoi des gens préfèrent aller se suicider plutôt que de rester dans leur pays? Est-ce que ce sont des imaginaires qu'on leur renvoie, qu'ailleurs il fait mieux vivre qu'ici? Est-ce que c'est vraiment la situation qu'ils vivent qui les pousse à ne plus vouloir de cette vie-là et à quitter? Je pense qu'il y a des études à faire, des réflexions à faire pour pouvoir apporter les bonnes réponses et ne pas juste rester à la surface. Nos vies nomades, édition L'Harmattan, premier roman de Racine Hassan Demba. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, Nidia. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous et à demain sur TV5 Monde.